Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean. Oui, on prend une question dans la salle. Quelqu'un a une question avant que... Oui, je voulais poser une question. Oui, allez-y. La question concerne... elle nous concerne tous en fait. Est-ce que à travers Patrice Ngana ne se pose pas le problème de notre rapport à l'autorité dans notre pays? Notre rapport à l'autorité, pourquoi? Parce que lorsque nous observons les commentaires de nos compatriotes, une grosse partie des Camerounais disent qu'il mérite la prison parce qu'il a injurié le président et son épouse. Mais sommes-nous dans une république ou sommes-nous dans un patriarcat? C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire, on ne peut pas injurier un patriarche parce que la tradition ne le permet pas, mais en république, c'est nous qui élisons le président. Alors, sommes-nous en patriarcat? Sommes-nous en république? Sommes-nous en monarchie ou en république? Qui veut répondre à cette question? Ouais, alors, non, je pense que c'est une question qui est tout à fait appropriée par rapport à la situation et qu'elle va contribuer aussi à faire évoluer nos mentalités. Voilà, nos mentalités, nos rapports. On ne fait pas l'apologie à la fois de l'irrespect ou l'apologie de l'injure publique. Mais je pense que c'est aussi le statut de la parole dans nos sociétés. Et même dans nos sociétés traditionnelles, tous ceux qui invectivent le chef, le roi, n'ont pas le même type de sanction. Il y a quelqu'un qui a assimilé Ngana à un fou. Bon, il a fait ça là-dessus, une analytique que je ne partage pas, parce qu'il a utilisé des éléments de fanoniens qui sont, desquels je suis très distant. Mais je veux dire que on ne peut pas, même si on reste dans cette question du fou du roi, précisément on sait ce que c'est le fou du roi en Afrique. Le fou du roi est celui qui est autorisé à tout dire, à tout cracher et à tout verser. Et c'est avec ça que les rois, d'ailleurs, réforment, transforment, ou font plus attention, voilà, améliorent la société. Donc, même si on allait du côté de ceux qui ont dit c'est le fou du village, effectivement, le fou du village, c'est qui? Et puis, tout à l'heure, en début, on a parlé effectivement de cette question, de ce procès qui est souvent fait à la littérature, notamment aux écrivains, au nom de l'autorité. Justement, les écrivains contestent et menacent l'ordre établi, au nom de la morale. Donc, la norme, il se joue de la norme, il la détourne, parce que c'est ça la fiction. La fiction, on a lu, on a un pays avec de grands auteurs. D'ailleurs, Ngana, qui a fait honneur à son pays, comme Henry Boom, comme Calix Béala, a été grand prix littéraire d'Afrique noire, ou le prix Marguerite Yourcenar pour rester en Ghana. On a vu que dans beaucoup d'auteurs camerounais ont utilisé la fiction pour décrypter, raconter et déconstruire notre société. Et que ce soit des scientifiques comme Jean-Marc Ella, ou que ce soit des écrivains purs, dont le premier et le plus éminent est Mongo Betty dans Ville Cruelle. Ville Cruelle est quand même la fondation, justement, de la critique à la fois coloniale et post-coloniale. Donc, je pense que là-dedans, on ne peut pas, comment dire ça, analyser la question de Ghana, ce que pose le compatriote. On ne peut pas, sans évidemment, remettre ça dans ce sillage-là. Quelle est cette société où aujourd'hui, le seul critère de débat est l'hystérie collective? Le seul critère de débat est le lynchage ou l'encensement sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord avec le président, je deviens un opposant, un oiseau de mauvais augure, un pestiféré. Je suis d'accord avec le président, j'ai voix au chapitre. Je suis d'accord avec le régime, je ne suis pas d'accord, non, on fonctionne comme ça. Je suis d'accord avec Ghana, je ne suis pas d'accord, j'ai droit à un lynchage ou un encensement. Non. On a quand même eu une société où il y a eu des débats. Moi, je me souviens que dans les années 90, Amandla, Génération, Challenge Hebdo et Le Messager ont nourri l'imaginaire camerounais de réflexions conceptuelles. Le professeur Roger Gabriel Leb, de Regretter Mémoire, est quand même rentré dans le quotidien des Camerounais par des réflexions de haut vol. Augustin Contu-Communiste, Sinjou Pokam, Kenye Fodop, Hubert Mononzana, les questions sur l'ethnofascisme procèdent de ces années-là. On a vu les Pabé Mongo, les Charlie Gabriel Mort qui ont animé
animé des campagnes électorales avec Maurice Kamto, l'urgence de la pensée. Tiens, il a écrit l'urgence de la pensée aux éditions Mandara dans ces années 90. Et la lettre de Célestin Monga, dont on te souvient, est aussi une lettre d'un jeune homme qui interpellait, mais à cri, à corps et à cri, le président sur ce qu'était devenu notre pays, le Cameroun. Mais ce pays, il est passé où? Où est ce Cameroun-là? Où est ce Cameroun du débat public, de la confrontation, du statut de la parole? Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on n'est plus simplement dans une question de pour ou contre, on est aussi dans une question à la fois de principe, mais aussi de mise en perspective d'un Cameroun nouveau. Parce que demain, il va falloir s'accorder sur véritablement qui est le président de la République. C'est un démiurge, c'est un dieu, c'est quelqu'un qui est intouchable, infaillible. Votre ami Paul-Éric Emery nous a dit que le président de la République au Cameroun est une institution. Oui. C'est une institution, c'est la présidence qui l'est ou le président? Très bien. Alors, il y a vraiment, on va faire court. Oui, faisons court. Le Cameroun n'a pas inventé l'état de droit. Le Cameroun a hérité d'une culture qui est la romanité, c'est-à-dire que le droit romain. Et il a hérité par les Allemands, qui sont entrés en 1884, de ce qu'on appelle le Rechtsstaat, l'état de droit. Ce sont les Allemands qui l'ont conceptualisé. Donc il ne faudrait pas que les Camerounais impressionnent les gens avec des termes. Le président de la République, c'est une institution, etc. Non, on ne doit pas y toucher. Non, nous sommes un pays comme les autres, un pays qui aspire à consolider ses institutions. Le président de la République, s'il est faillible, parce que humain, on l'a dit, et en République, est critiquable. Au même titre qu'un autre citoyen. Sa question rejoint normalement, puisque c'est le peuple qui est supposé élire le président. Est supposé élire le président. Si vous dites donc, qui élit, le pouvoir appartient au peuple, et le peuple a ce devoir de dire certaines choses au président. Là, je reviens avec mon compatriote qui parle. À ce moment, est-ce qu'on est dans un état patriarcal ou bien on est dans un état de droit? Je ne sais pas, parce que là, puisque les Camerounais interpellent, et c'est-à-dire chacun dit non, Ghana a utilisé des paroles très dures, mais là encore, c'est vrai que nous sommes dans une conférence de presse et nous voulons vraiment, nous cherchons juste la libération de Ghana, qu'elle soit provisoire ou pas, mais Ghana doit être libéré. Et maintenant, s'il y a des procédures à suivre, il faut le suivre. Là encore, dit que Ghana a insulté le chef de l'État, Ghana a insulté la femme du chef de l'État. La question n'est pas là. C'est pas le but de notre démarche. Notre démarche, nous sommes pour la libération de Patrice Ngana. Après, il est camerounais, il a pris une nationalité américaine, il peut être interdit de sortir du pays en attendant la procédure. Si procédure existe, la procédure pour voir qu'est-ce qui condamne Ghana, et surtout que les motifs fluctuent de commissariat en tribunal. Ça dépend où Ghana se trouve. Donc, à ce moment, moi, je pense que le professeur Ghana, très brillant professeur, activiste, il est l'un de nôtres. Il ne mérite pas cette place. Joël parlait tout à l'heure, c'est un père de famille. Les gens oublient que ce n'est pas l'État camerounais, parce que si nous sommes tous à l'étranger aujourd'hui, c'est parce que l'État, le Cameroun, est défaillant. On a retrouvé, pour regarder nos frères qui sont en Libye, et d'ailleurs, tu es mieux placé pour nous en dire quelque chose, nos frères qui sont en Libye, des gens les Camerounais tous les jours, malgré qu'on parle de la vente des esclaves en Libye, mais tous les jours, ils disent que je veux partir. Même s'il faut que j'aille être vendu en Libye, je peux faire partie de ce pays. Il y a un problème dans ce pays. Alors, il faut interpeller. Et là, on doit interpeller le chef de l'État. Et peut-être avec des mots durs. Et comme disait Aziz tout à l'heure, c'est le fou qui permet au roi de prendre des mesures. Alors, si Ghana est un fou, alors ce fou doit permettre à Biya de prendre des bonnes résolutions pour permettre aux Camerounais de vivre tranquillement et de vivre dans la démocratie dans ce pays. Cette détention a dit. On tend vers la fin. Est-ce que quelqu'un avait encore une autre question? Parce que voilà, la dernière, après, qui conclut. Alors moi, je voulais déjà savoir si on a des informations sur les conditions de détention de Patrice Ngana. Donc on sait comment sont les prisons du Cameroun. Est-ce qu'il est bien alimenté? Est-ce qu'il est soigné s'il est malade?
La deuxième question, c'est plus au niveau de la solidarité de certains corps. On a vu ces derniers temps des collectifs d'avocats au Cameroun se mettre ensemble pour certaines questions, des questions d'ordre social. Est-ce qu'on a cette même solidarité pour le cas Nganan? Au niveau même du monde universitaire, c'est un ancien d'université. Est-ce qu'au Cameroun, on perçoit qu'il y a de la solidarité autour de lui, entre les professeurs, même entre les écrivains camerounais? Je parle de ceux qui sont au Cameroun. Est-ce qu'on perçoit effectivement que c'est quelqu'un dont le procès a déjà été fait, a déjà été décidé avant l'heure? Comme je disais tout à l'heure, c'est que l'avantage, s'il y a un avantage pour Patrice Nganan, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que vous verrez la pétition qui a été lancée, elle bat des records, hein, la pétition qui a été lancée depuis son arrestation. Donc il y a un collectif d'écrivains, elle bat des records. C'est du jamais vu d'ailleurs. Et tous les médias, vraiment les médias de premier plan, aux États-Unis, NBC, CNN, RFI en France, tous les médias que je connais au monde ont parlé de cette question. Donc, la question maintenant, c'est est-ce que nous sommes face à un pays et à un régime ou à une société camerounaise qui évolue en vase clos, qui ne voit plus ce qui se passe dans le monde et considère que ce qui se passe chez elle doit dicter le reste du monde. C'est vraiment ça que le problème de Patrice Nganan nous interpelle là-dessus, parce que le Cameroun n'a jamais eu autant mauvaise presse que depuis que Patrice Nganan est arrêté. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et en disant ça, c'est vraiment pour faire appel à une forme de... On parle toujours d'un terme galvaudé chez nous, le patriotisme. Là, le patriotisme doit opérer pour une fois. De se dire qu'entre Camerounais, nous ne devons pas être fiers de ce qui se passe actuellement et de l'image que nous renvoyons de ce pays dans le monde. Et un collectif comme celui-ci, ce n'est pas un collectif qui peut être fermé. Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés. Pas seulement camerounaises, hein, parce que vous avez vu, Patrice est défendu d'abord par des non-camerounais. C'est ça qui est assez symptomatique. C'est que, où que vous alliez, RFI, vous avez vu le sketch qu'a fait Maman par rapport à ça, où que j'aille, on me parle de ça, des non-camerounais. On me parle de cette question. Et c'est lorsque j'arrive chez les Camerounais que je découvre des querelles qui sont des querelles enfantines. Voilà. C'est ça qui me déshonore là-dedans. Donc, la mobilisation, on lance un collectif qui est un collectif ouvert à toutes les personnes de bonne volonté qui sont éprises de liberté et des principes vraiment élémentaires de l'état de droit. Et sa seconde question était, est-ce que vous avez des informations sur... Et sur son état de... il se trouve aussi qu'on a l'habitude maintenant au CLDP de traiter avec des personnes qui sont à l'intérieur de la prison. Lorsqu'il est entré, on a fait comprendre qu'on lui avait aménagé une cellule. Je ne sais pas comment on l'a aménagé, mais il faut dire une chose qui est très importante, et Didier Deyou, qui a été dans cette prison, me faisait part dernièrement. Le risque à Konagi, c'est d'être emprisonné, d'être empoisonné. D'être empoisonné, on ne se rend pas compte. Pour rien, vous pouvez être empoisonné. Donc, il faut vraiment que des collectifs, s'il y a des collectifs et des proches de Patrice Nganan, s'arrangent vraiment pour des choses très sommaires. Lui fournir à manger tous les jours, parce qu'en prison, il ne peut pas manger ce qu'on donne en prison. C'est déconseillé. Essayer à tout moment de veiller à ce que ce qu'on appelle sa sûreté autour de lui soit assurée. Parce que pour un peu, on peut payer un badaud pour venir vous achever et on dira que c'est un incident. Donc ce sont des choses vraiment basiques qui font que quand on vous met une personne comme celle-là en prison, on ne la met pas simplement. Ceux qui l'ont mis là ne l'ont pas mis simplement parce que il fallait protester contre des atteintes à l'autorité ou à la respectabilité du chef de l'État. Ils l'ont mis là parce qu'ils, quelque part, ils savent que c'est un endroit de non-droit où tout peut lui arriver à tout moment. Et c'est ça qu'il faut faire prendre conscience, que lorsque vous avez un des vôtres ou quelqu'un que vous connaissez qu'on met à Konagi,
c'est pas comme on dit toujours des prisons de luxe ou des cellules de luxe. Vous êtes à la merci à tout moment d'un badaud ou de quelqu'un qu'on aura demandé de vous faire ce qu'ils veulent. Vous êtes à la merci à tout moment. Et c'est pour ça aussi qu'on interpelle, qu'on interpellera, on fera tout ce qui est nécessaire pour faire prendre conscience aux gens que le silence pour un prisonnier d'opinion, parce que Patrice est un prisonnier d'opinion, le silence, le simple silence sur son cas est déjà une condamnation à mort. Un mot pour boucler cette conférence de presse, qui veut la prendre? Jean Crépin, Aziz, voilà. Alors, la conclusion de Joël Didier Ngo me permet de dire trois choses. La première, c'est que les principes pour lesquels nous nous sommes mobilisés sont à rappeler. L'enlèvement et la séquestration doivent devenir une rareté au Cameroun. Parce que nous avons une prétention, c'est un état de droit. Je l'entends proclamer tous les jours par le gouvernement. Je l'entends dire tous les jours par des Camerounais. Et je l'entends évoquer souvent dans les discussions. L'état de droit, ça signifie que pour interpeller un citoyen, il y a des procédures. Et elles sont encadrées par le code de procédure pénale. Et le fait de mettre les services de renseignement en première ligne pour interpeller les citoyens de manière aussi systématique, c'est banalisé de manière anormale dans notre pays. Donc je pense que l'affaire Ganan permettra, après tout le travail qui a été mené par le CL2P, de dire que on peut être accusé de détournement de fonds publics, on peut même avoir détourné des fonds publics, mais on a droit à un bon procès, on a droit à un avocat, mais on a droit à une défense. Je crois que ce sont des principes qui doivent rentrer au quotidien chez les Camerounais, pour qu'on n'ait pas les exécutions sommaires, les enlèvements, les séquestrations ou la justice populaire. La deuxième chose, c'est le statut de la parole publique. L'énonciation a changé. Il n'y a plus de Jean-Claude Tour, de Charles Longo, qui sont les voix du maître ou qui transportent la parole publique. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a de nouveaux médias où l'énonciation, c'est celui du citoyen, où les marchés de la conversation ont changé. On peut interpeller, on peut être vindicatif, on peut être dur. Et il faudrait que notre société s'habitue aussi à cela, comme les sociétés américaines, comme les sociétés françaises, comme les sociétés russes, etc., etc., et surtout les sociétés africaines, parce qu'on a vu au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo et ailleurs, comment la libération de la parole est gérée. Faire attention aux dérives, peut-être que la question de la responsabilité doit être mise au goût du jour, mais ne plus faire de chasse aux sorcières pour cela. Et puis, la troisième chose, c'est la perspective. Ganan sortira certainement, parce qu'avec cette fluctuation de charges, on dirait très bien que le pouvoir est en difficulté, parce que les ordres, il faut être naïf pour le penser, il faut être aussi responsable et lucide pour le dire. Il n'y a pas de procès, où il n'y a pas d'enlèvement, où il n'y a pas de situation comme celle-là, sans que la chancellerie, dont le ministre de la Justice garde les sceaux, soit au courant et par conséquent le chef de l'État. Ça, il faut aller le raconter à ceux qui ne maîtrisent pas ces choses-là, les arcanes, ou à des citoyens qui ne sont pas lucides. Le chef de l'État est pleinement et parfaitement au courant et en temps en heure de cette situation. Et c'est lui que nous avons voulu interpeller à travers cette audience-là. Ce n'est pas une audience pour avoir des subsides ou de l'argent, non, pour être corrompu, non. C'est une audience comme dans tous les pays normaux, pour présenter à la fois des doléances, interpeller et puis également faire des sollicitations. Donc je pense que ceux qui veulent bien donner un coup de main pour ce travail-là sont les bienvenus. Les écrivains, nous allons les rencontrer. Les médias également, nous allons avoir une autre rencontre avec les médias. On va continuer. GMTV+ a eu aujourd'hui, vraiment comme à son habitude, l'occasion à la fois de nous permettre de nous exprimer sur la question, que nos concitoyens, nos compatriotes puissent saisir véritablement l'enjeu de cette question autour de Ganan, et que les invectives, l'hystérisation du débat au Cameroun n'est pas ce qu'on attend. Il faut prendre la hauteur et surtout que Ganan soit libre. Un petit mot, oui, juste pour compléter ce que Abdelaziz et Didier viennent de dire. Beaucoup de personnes m'ont interpellé, par exemple, dans les réseaux sociaux pour dire que vous êtes allé demander les perdièmes au président Biya. J'ai interpellé 2 personnes. J'ai dit, quand on agit d'une manière, on va agir à l'hôtel intercontinental où on utilise des méthodes, vous payez. Voilà. Aujourd'hui, on décide d'utiliser la méthode que tous les Camerounais revendiquent tout le temps. Est-ce que vous avez sollicité une audience? Est-ce que vous avez sollicité rencontrer
le chef de l'État. D'autres posent la question, vous rencontrez le chef de l'État en tant que qui? Pardon? Oui. En tant que qui? Vous êtes qui? Vous êtes connu où pour rencontrer le chef de l'État? Il faut être connu pour rencontrer le chef de Je ne sais l'État. pas. Donc, c'est effectivement, donc il faut dire aux Camerounais, c'est un collectif, nous, dont le CLDP qu'on ne présente plus, qui a milité et qui se bat depuis des années pour défendre des prisonniers politiques. Aujourd'hui, avec le camp Ghana, peu importe que les gens aiment la personne de Ghana, que les gens n'aiment pas Ghana, on a un objectif commun. On se bat pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Chacun utilise les mots. Et ces mots peuvent nous conduire là où Ghana se trouve aujourd'hui. Joël parlait tout à l'heure de personnages publics. Ça montre aussi que ceux qui ne sont pas publics, mais qui utilisent des mots, certains mots aujourd'hui, Dieu seul sait, certaines familles qui n'osent pas parler, comment ces gens disparaissent tous les jours. Mais parce que Ghana est connu, ce cas nous interpelle, et si on n'agit pas vite, la méthode que l'État utilise, qui fait peur aux Camerounais aujourd'hui. Parce que quand les Camerounais agissent, non, l'État, il ne faut pas toucher le Cameroun, il ne faut pas toucher le chef de l'État. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas toucher le chef de l'État, mais c'est parce que le système a tellement terrorisé les Camerounais, ils ont peur de ce système, ils ont peur de ce régime. Prends l'exemple des manifestations. On en a organisé énormément de manifestations à Paris ici. Dieu seul sait, les Camerounais ne viennent pas. JMT, je vais terminer. La dernière fois, quand on a organisé une manifestation devant l'ambassade de Libye avec Claudicia et Kémy Seba, on a rencontré une Camerounaise, Abdelaziz et moi. Elle nous dit, oh, vous êtes Camerounais, oui, on apprécie ce que vous faites, mais quand vous organisez des manifestations, rien qu'avec les Camerounais, moi je ne peux pas venir. Pourquoi? Ah non, mais ma tête sera identifiée. Mais par contre, comme c'est le peuple africain qui est réuni, on ne peut pas identifier ma tête, donc je peux venir, je peux être là. Ça peut faire rire, mais ça dit, on voit comment chacun veut protéger sa tête, et d'autres te disent, ah non, je vais aller au Cameroun en vacances. Je ne veux pas être inquiété à l'aéroport. Je ne veux pas être inquiété. Il y a une inquiétude. Il y a un message. Le système a terrorisé les Camerounais. Aujourd'hui, je ne sais pas, je sais que parmi nous tous qui sommes là, pareil pour toi, Joël, Aziz, moi j'ai des amis sur Facebook, là, ils ne commentent plus mes publications. Et quand je like, ils me bloquent même. Ils me disent que non, gars, je suis en train d'aller au pays, pardon, je préfère te bloquer. Faut pas, j'ai mon propre cousin, parce qu'on est dans une association de village, il est policier, parce que j'ai publié la libération de Ghana dans le truc. Il a écrit publiquement que non, on doit me retirer dans ce forum parce que je suis un danger pour son pain quotidien. Il est un fonctionnaire de l'État et il respecte les institutions. Donc, tu vois, à quel niveau? Ça dit un membre, parce qu'il est policier, il a pris son couloir, j'ai pris mon couloir, mais parce que je refuse de fonctionner dans un système, il trouve que tu es nuisible pour son pain quotidien, donc vaut mieux s'écarter de toi parce que voilà, et peut-être donc voilà comment on vit dans cette société et nous on interpelle les activistes, on interpelle les enseignants, on interpelle tous les Camerounais. Ce que Patrice Ghana est en train de vivre, chaque Camerounais pourrait le vivre. Chacun de nous. Donc nous ne sommes pas là pour dire est-ce que Ghana a fait ceci, est-ce que Ghana n'a pas fait cela. Ghana, nous sommes là pour la libération de Ghana. C'est un enseignant, c'est un père de famille, c'est un écrivain. Il s'est servi de ce qu'il sait faire. Les autres utilisent d'autres moyens. Mais, parce que de l'autre côté, on peut dire que Ghana est voyou. Mais, excusez-moi, et j'espère que vous n'avez pas coupé ça, l'État camerounais aussi, c'est un État voyou. C'est l'État voyou. Si Ghana est voyou, l'État camerounais est un État voyou. Moi, je vais conclure avec ça. D'une manière ou d'une autre, nous, sans être dans une quelconque forme d'invective, et même, il faut toujours rappeler à tout le monde que dans un système arbitraire, nul n'est à l'abri d'une situation comme celle-là.
Donc, lorsqu'on se mobilise, et un collectif comme celui-ci est un collectif ouvert, pourquoi? Parce que chacun de nous peut être concerné à un moment ou à un autre. Nous découvrons à nos dépens, à notre détriment, qu'aujourd'hui, peut-être pour un régime comme celui-là, c'est quand même assez paradoxal qu'un régime qui se dit fort, structuré, indéboulonnable, en soi aujourd'hui à ériger des réseaux sociaux et Facebook comme son premier opposant redoutable. L'âme fatale. Je me pose cette question, et c'est en riant, mais en même temps, elle est assez symptomatique d'une certaine fébrilité. Parce que comment comprendre qu'un écrivain, nous savons comment un écrivain use des mots, use du stylo pour dire et répertorier tout notre inconscient collectif. Comment il sait le faire avec les mots qui sont les siens, un universitaire comme Patrice Ngalan. Certains brocadent les mots qu'il utilise. Certains d'entre nous, y compris même, je n'ai jamais rencontré Patrice Ngalan, mais je lis ses écrits parfois, je lisais parfois ses écrits. Et il m'est même arrivé d'être choqué par certains de ses écrits sur Facebook. C'est pas pour autant que je l'aurais mis, j'aurais demandé à ce qu'il soit condamné ou qu'il soit poursuivi ou enlevé. Donc, pour dire simplement que nous nous battons pour la préservation des libertés au Cameroun. La liberté d'un homme n'a pas de prix. Celle-là, comme celle des nôtres. Donc, pour une fois que les Camerounais se rejoignent dans ce combat, qui est un combat noble, sans invective, sans aucun arrière-pensée, simplement l'envie de dire aux compatriotes et au-delà qu'un homme a été illégalement, injustement poursuivi et interpellé, ayons la décence de le sortir de là au plus vite. Merci. Chers téléspectateurs de JMTV+, ici prend fin cette conférence de presse. Le journaliste est la voix des sans-voix et chacun a droit à la parole sur JMTV+. Même Jean-Marie Le Pen, tout comme Éric Zemmour, sont les bienvenus sur JMTV+. Voilà, c'est la raison pour laquelle, ayant été invité à couvrir cette conférence de presse, j'avais du temps pour le faire, je suis venu le faire. Cela ne signifie pas que JMTV+ soutient l'un ou l'autre des deux partis. JMTV+ donne tout simplement la parole. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et n'insultez pas.